Ça, c'est le minimum obligatoire. Il faut faire sortir le sort. Est-ce qu'on limite ça à ce qui est mentionné là dans le hadith, ou bien on peut faire sortir d'autres choses comme le riz? Nous disons on peut faire sortir autre chose. On peut faire sortir autre chose. Mais on fait sortir ce qui est considéré comme denrée et qu'on peut mesurer avec le sort. Donc on va pas faire sortir par exemple quoi? La viande. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit quoi? Qu'on peut faire sortir la viande ou bien le poulet. Non. On fait sortir le riz, les raisins, les dattes, les choses comme ça. Quant à dire qu'on va faire sortir la viande ou bien le poulet, non. Dans du prophète, n'est-ce pas? Il y avait la viande. Il mangeait le mouton, il y avait le chameau. Dans aucun texte, le prophète a demandé de faire sortir quoi? Cela. Quant au fait de dire non, le prophète a demandé de faire sortir ces choses-là parce que c'était, comment on peut dire ça? Les denrées qu'il mangeait. Nous disons l'islam, c'est connu, le prophète a eu l'information que l'islam va se propager. Donc, le fait de dire que parce que c'était leur denrée, nous disons, on a demandé de faire sortir ces choses-là. Et c'est connu. Si on prend le cas de la date, presque tout le monde mange la date. Parce que c'est presque dans tous les pays. Et en général, les musulmans mangent quoi? Les dattes. Et dans le Sahih Muslim, il y a même un hadith où le prophète a dit que la maison où il n'y a pas de date, n'est-ce pas? Les gens de cette maison-là, ils sont affamés. Ils seront quoi? Affamés. Et que s'il y a des dates, ils ne seront pas affamés. Le sens du hadith, ça veut dire quoi? Que on peut manger des dates. On peut vivre avec ça, en mangeant des dates. C'est pourquoi il ne convient pas, ou bien on va dire c'est mieux d'avoir des dates souvent chez soi. Au cas où il n'y a pas quoi? Au cas où il n'y a pas de nourriture, de prendre cela. Et aujourd'hui, les pauvres, ils veulent manger comme les riches. Au lieu de dire Alhamdulillah, on t'a donné des dates. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Tu peux manger ça, tu peux boire de l'eau. Il n'y a pas de mal, on ne dit pas que on ne peut pas donner aux pauvres, n'est-ce pas, plus. On peut lui donner plus pendant, n'est-ce pas, la sortie de la zakat al-fitr. Mais quand on regarde, on doit donner ce qu'on conserve. Ce qu'on conserve, ce qui va rester avec lui. Ça peut rester avec lui des mois. Comme par exemple le riz, comme des dattes, comme le blé. Mais on va lui donner le poulet, ou bien on va lui donner la viande. Quelqu'un peut dire oui, mais aujourd'hui il y a des gens qui ont le congélateur et tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça aussi. L'islam regarde ici, l'islam ne va pas regarder les cas spécifiques. On donne ce qui peut tenir, ou bien ce qui va aller avec tout le monde en fait. Parce que l'islam c'est jusqu'à la fin des temps. Donc cette religion-là, c'est jusqu'à la fin des temps. C'est pas que non, il n'y a pas un temps, on va dire non, il y aura un moment où voilà, il y a une autre législation et tout ça. Cette législation-là, c'est la dernière législation. C'est la dernière législation. Donc ici nous disons, on se limite à ce qui est considéré comme denrée, qu'on peut quoi? Qu'on peut mesurer avec le sang. Donc ça peut être le riz, ça peut être le blé. Et le riz aussi, on a le cas du riz. Le riz aujourd'hui, presque tout le monde mange cela. C'est presque dans tout le monde entier. Donc de dire que non, il y a des gens, ils sont dans un pays peut-être, il y a des gens qui sont dans un pays peut-être, leur nourriture, ça sera quoi?
La viande. La viande, ça vient accompagner. Ça vient accompagner. Le poulet, ça vient accompagner. Donc nous disons, on donne quoi? On donne les denrées comme le riz, les dattes, le blé. Maintenant, il n'y a pas de mal à ajouter. Quelqu'un peut ajouter le poulet, il peut ajouter le poisson, jade, pour accompagner. Il n'y a pas de mal à cela. Mais mettre ça maintenant comme base et laisser ce que le prophète a mentionné, non. Le prophète a mentionné une mesure spécifique là. C'est pourquoi si on dit qu'on donne le poisson là, on ne pourra pas mesurer ça avec quoi? Le soir. Parce que tu dis, ok, je vais donner le poisson. On a dit de donner un soir. Le poisson, tu vas mesurer ça comment? Par rapport au soir. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, qui allait dans la position là aussi, on peut donner la viande. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un ishkal ici. C'est quoi? C'est qu'on ne pourra pas calculer ça avec le soir. Parce que tu ne vas pas calculer la viande, tu vas calculer ça avec le soir. Quoi. Donc il dit quoi? Il dit, à ce moment-là, on passe au poids. On passe au poids. Alors qu'on avait déjà expliqué qu'en réalité, c'est deux mesures différentes. Le sang et le poids, c'est quoi? C'est différent. Parce que le sang, c'est par rapport à la grosseur. Dans tous les cas, nous disons, la personne pour sortir de tout ce débat-là, ok? Parce qu'il y a des gens qui voient que c'est pas valide. Si tu donnes par exemple le lahm, donc pour sortir de tout ça, tu donnes, n'est-ce pas, des choses qui sont claires que ça là, c'est quoi? C'est accepté. Maintenant, si tu veux ajouter le poulet, la viande, tout ça là, il n'y a pas de problème. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!